Bonjour et bienvenue dans Club Spotter. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir de Rennes Françoise et Gatien qui nous viennent tout droit de Rennes, mais un peu de Lyon quand même. Enfin bref, je vais les laisser se présenter, comme ça ils vous en diront un peu plus. Merci Blandine de nous accueillir. Donc moi je suis Françoise Ledès, je suis consultante et chef de projet CRM et marketing automation chez Synolia. Ça fait à peu près 19 ans maintenant que je travaille et dont 12 ans à peu près dans le secteur de l'e-commerce. Et ça fait plus de 6 ans que je travaille sur du HubSpot. Avant, j'étais côté client, donc l'implémentation, je l'ai vécu vraiment de l'intérieur dans deux entreprises différentes. Et maintenant, j'ai passé la frontière, je suis de l'autre côté pour aider du coup les clients à implémenter leur CRM et à se transformer en profondeur. Hop, trop bien. Et Gatien, je te laisse te présenter. Bah écoute, merci effectivement Blandine de ton accueil et de ton invitation, c'est très sympa. Donc moi je suis Gatien Breuil, je suis business développeur chez Synolia depuis quelques années maintenant. Je suis associé et j'ai une double casquette de sales et de porteur d'offres, ce qui peut s'apparenter à un chef produit autour de HubSpot. Est-ce que tu peux, Gatien, nous parler un petit peu de Synolia? Alors Synolia est une agence oui, qui a 20 ans maintenant, qui a toujours travaillé autour du monde du CRM, de l'e-commerce et de la data. Et donc sur ces trois leviers-là aujourd'hui, on a connu plein de choses, plein de modes, plein de révolutions. On a surtout accompagné un paquet de clients, hein. Et ce qui est aujourd'hui un des points très importants, c'est de travailler sur la fidélisation et notamment autour de la notion de cross-sell. C'est d'être capable de travailler avec des clients du monde du CRM qui travaillent avec le monde du e-commerce, d'où aujourd'hui notre rencontre finalement. Merci pour cette présentation. J'ai une première question qui me vient pour tous les deux. Pourquoi on emploie HubSpot aujourd'hui ou comment on peut utiliser HubSpot aujourd'hui dans du e-commerce ou pour du e-commerce? Eh ben, avant de te répondre, je vais quand même replacer un tout petit peu les chiffres parce que le secteur de l'e-commerce, c'est très vaste. Donc, on a regardé avec Gatien notamment les derniers chiffres de la FEVAD. Et en France, c'est un marché qui représente 160 milliards d'euros. Donc, c'est juste énorme. Et 10% du commerce de détail, donc le retail, se fait en ligne. Donc, c'est vraiment colossal. Et pour pas vous assaillir de chiffres, c'est à peu près plus de 4 000 euros de dépenses par an et par Français. Donc ils font 60 transactions par an. Donc en fait, c'est vraiment du coup une industrie à part entière très volumineuse. Et avec HubSpot, eh ben, on va être en capacité du coup de récupérer toutes ces données et de personnaliser au mieux l'expérience client derrière. Quand tu dis personnaliser l'expérience client, donc on n'utilise pas HubSpot en front en fait pour le client qui achète en e-commerce, mais on va récupérer des données qui nous vont nous servir derrière à faire de l'analyse en tant qu'e-commerçant. Exactement. En fait, ce qu'on va faire, c'est que peu importe la plateforme e-commerce, hein, que ce soit Adobe e-commerce ex-Magento, du Shopify, du PrestaShop ou autre, on va être en capacité du coup de les connecter, de connecter tous les flux dans HubSpot et de récupérer l'information donc du contact, son âge, son adresse, ses habitudes et autres, et aussi du coup ce qui nous intéresse surtout c'est la transaction et les informations sur le produit. Et plus on va récupérer de la donnée, plus ça va être fin, par exemple, sur, sur les produits. On va être derrière en capacité de faire des segments et du coup de personnaliser au mieux, par exemple, pour mieux adresser des campagnes, pour arrêter en fait le mass market et d'envoyer des campagnes d'email ou des push voilà, à tout va. On va vraiment maintenant micro-segmenter du coup chaque communication. Ce qui est hyper important pour notamment ne pas être en bounce chez beaucoup d'hébergeurs et surtout pour avoir un message qui est pertinent. C'est un peu comme en B2B finalement. C'est quand tu as une base à nurture, il faut que tu l'adresses avec des messages qui sont importants pour eux et qui vont être assez intéressants pour eux pour qu'ils ouvrent ton email et qu'ils cliquent sur ton email pour que tu puisses avoir derrière de la data qui sont intéressantes. Une chose importante, c'est que, en l'occurrence, tu as aussi toute la notion de comportemental. Parce qu'en l'espèce, tout ce qui se passe sur un site web ou un site e-marchand, c'est toujours la même chose. Ce sont des données qui ont une grosse importance, notamment pour pouvoir travailler et affiner un petit peu plus la notion de segment dont parlait tout à l'heure Françoise, quoi.
Donc la notion de comportemental est très importante et traitée aujourd'hui et remontée finalement aujourd'hui aussi dans HubSpot, quoi. Sur cette notion de comportement du consommateur, comment est-ce que aujourd'hui tu utiliserais HubSpot justement pour avoir un impact sur son parcours d'achat et même quelles sont les différentes étapes du funnel en e-commerce selon toi? On reste vraiment aujourd'hui sur la notion d'inbound assez classique, connue chez HubSpot depuis très longtemps et portée par HubSpot depuis de nombreuses années, hein. Et dans cette étape-là, on a une première étape de cette méthodologie qui s'appelle la partie attirée, hein, qui en l'occurrence aujourd'hui va reposer en définitive sur un certain nombre d'outils. Alors il y en a beaucoup, hein, mais en l'espèce, si on en retire peut-être trois essentiels, c'est la partie SEO, SIA et la partie réseau social. Donc sur ces trois canaux-là, finalement, d'une certaine manière, on va être capable de remonter de l'information et venir alimenter chacune des fiches, chacune éventuellement des comptes, et engranger et agréger l'ensemble des interactions qu'on peut avoir finalement avec l'ensemble de nos contacts, quoi, dans ce haut du funnel. Par exemple, on sait que 80% des acheteurs IT, en B2B notamment, en fait, vont venir chercher du contenu plus de 6 mois avant de vraiment vous contacter. Donc, dans la partie d'SEO dont parlait Gatien, c'est extrêmement important de se placer avec des contenus comme ça qui vont être créés tout au long, finalement, de leur parcours de nurture pour voilà, les convertir et faire en sorte qu'ils rencontrent du coup le bon e-commerçant. Aujourd'hui, on a pas mal de données, notamment grâce aux pixels, Facebook, à tout ce qu'on peut plugger sur un site internet, pour pouvoir justement avoir la traçabilité du lead. Alors, elle est souvent assez peu fiable parce qu'aujourd'hui, pour reconnecter un parcours utilisateur de A à Z, c'est assez compliqué et on voit ça dans sur beaucoup de sites e-commerce avec de la mauvaise attribution finalement de lead parce que en fait on va aller sur un site internet, on aura vu une publicité sur Instagram ou sur TikTok ou sur Facebook, on va derrière aller chercher un code promo sur un site de code promo, on va revenir pour rentrer ce code promo sur le site et in fine la boucle et la traçabilité du lead finalement est hyper compliquée à analyser parce qu'il y a justement cette espèce de boucle où à chaque fois on revient par un UTM différent. Et comment est-ce que justement HubSpot peut nous aider dans cette analyse de la donnée-là, ou en tout cas dans le tri de toutes ces données-là? Alors déjà, ce qui va être important, c'est que dans HubSpot, on va non seulement, tu parlais du pixel, mais on va aussi récupérer de la data, on va dire de la vraie data fiabilisée en fait par le consommateur, parce que on va mettre en place des formulaires où il va lui-même nous donner des informations et on va être en capacité d'avoir de la donnée qui nous est propre, qui sera propre et pas de la donnée tierce. Tout ça pour te dire que derrière, après, il y a dans HubSpot des modèles d'attribution qui vont nous permettre de pouvoir aller analyser selon notre besoin et selon aussi notre état de maturité dans cette attribution. Parce qu'il y a on le voit, hein, on a des clients qui, déjà, il faut mettre en place du coup le CRM, il faut déjà récupérer la donnée. On va déjà se concentrer là-dessus, sur les premières personnalisations, peu importe finalement l'attribution. Donc en fait, quand on est sur des clients qui vont venir nous parler des modèles d'attribution, c'est que déjà en fait ils sont bien engagés dans l'e-commerce et voilà, ils sont en train d'optimiser à fond leurs coûts publicitaires. Et là du coup, directement dans la plateforme, il y a des modèles d'attribution U, il y a en toutes les lettres de l'alphabet pratiquement dans HubSpot. Et là on vient dire ok, on va pouvoir finement se dire s'il vient de Google, ça va être sous 30 jours ou sous 15 jours. Mais s'il a été sur mon code promo, là, c'est plutôt la fin, donc ça va être juste une journée. Voilà, on va mettre en place ce genre de modèle. Ok, hyper intéressant. Et donc en fait, on peut avoir une espèce de synergie entre, en tout cas en e-commerce, d'après ce que vous nous dites, on peut avoir une espèce de synergie entre un vrai parcours sales en B2B et un parcours sales en B2C, qui sera peut-être plus nombreux avec plus de métriques, pour le coup, mais qui sera sensiblement un peu le même au fur et à mesure du funnel.
Je te laisse, Gatien, nous en dire un petit peu plus. Après, dans l'esprit, il faut être tout à fait sincère. Un outil comme HubSpot et une plateforme comme HubSpot aujourd'hui, intégrée aux plateformes e-commerce sur lesquelles on est positionné chez Synolia, on est beaucoup plus orienté aujourd'hui sur du B2B. Donc la notion de volumétrie, en définitive, est beaucoup moins un enjeu que l'on peut l'avoir en B2C. Ça, c'est un premier point important. Et le deuxième point important derrière que je voulais évoquer, c'est que cette notion de B2B aujourd'hui, les fameuses stratégies dont parlait Françoise de tout à l'heure, sont beaucoup plus simples à traiter et peuvent derrière même amener, je dirais, la notion de commercial et la notion d'humain, finalement, dans la relation qu'on peut avoir avec nos clients ou nos prospects. Donc dans le parcours, il peut y avoir effectivement un certain nombre d'automatismes, un certain nombre de choses qui font que derrière, il y a de la relance, il y a des choses comme ça. Mais il y a aussi la capacité derrière pour un commercial concerné de pouvoir justement derrière avoir un échange avec son client à un moment ou à un autre de la relation avec l'entreprise, quoi. Ok. C'est hyper clair et je pense que ça peut aider. Moi, j'avoue que j'ai beaucoup bossé en e-commerce pour le coup. Donc, c'est un secteur que je connais assez bien et j'ai jamais analysé les données sur du HubSpot. Moi, j'ai toujours utilisé des plateformes beaucoup plus e-commerce centriques qui sont hyper connues pour du e-commerce dans le e-commerce, donc que ce soit du Klaviyo ou d'autres, je ne citerai pas d'autres, mais voilà, il y a plusieurs plateformes qui existent en tout cas, et j'avais jamais eu cette utilisation-là de HubSpot. En fait, dans HubSpot, non seulement on va venir interconnecter du coup le site, donc le site e-commerce, mais on va aussi y mettre toutes ces plateformes publicitaires. Donc, si on est en B2B et qu'on fait du LinkedIn Ads, on va venir mettre en place du coup directement le pixel et les tags qui vont bien. Pareil pour la plateforme Meta Business. Donc, en fait, HubSpot, c'est la centralisation finalement de toutes les plateformes. C'est-à-dire que la personne qui va être en charge de monter une campagne sur un nouveau segment, par exemple les acheteurs de t-shirts verts, par exemple, et du coup, il va aller directement dans HubSpot, il va pouvoir faire cette segmentation très finement et après dire, tiens, ces acheteurs-là, je sais que je peux les choper finalement sur du Instagram ou sur du LinkedIn, et du coup, je vais aller adresser mon message publicitaire, mais dont le segment vient d'HubSpot, en fait. C'est ça la vraie force, c'est-à-dire que c'est pas seulement je viens récupérer les données d'un Google Ads ou autre, et ça uniformise déjà, c'est déjà un bon point, hein, l'uniformisation, la centralisation des données, mais c'est surtout cette capacité à pouvoir faire des campagnes de retargeting ou de targeting directement dans les plateformes grâce aux données du CRM. Gatien. C'est pour essayer de synthétiser, c'est en fait ce qu'on appelle la connaissance client, en fait. La notion du 360, la notion de pouvoir finalement avoir accès à toute l'information nécessaire qui vient de différentes sources et qui permettent derrière effectivement de mettre un certain nombre d'actions en place, quoi. Et la notion de retargeting en faisant partie, quoi. On va arriver au moment de l'interview que je préfère, qui est le moment de l'anecdote. Je crois que c'est toi, Françoise, qui nous a préparé une super anecdote. Du coup, une fois qu'on a fini de brancher tous ces flux, tous nos sites, on passe pareil. Moi, sur la partie du métier que j'adore, c'est d'évangéliser, de former. Et du coup, maintenant, j'arrive à peu près à une centaine d'utilisateurs HubSpot de former. Et je t'avoue que j'ai eu des excuses pour le moins bidons sur des personnes qui sont parties de mes formations en ligne ou qui notamment ne sont pas venues. Donc dans mes anecdotes, j'ai eu écoute, la vague est trop bonne en ce moment, donc je vais partir surfer. Donc celle-là, je crois qu'on me l'avait jamais fait. J'étais OK. Et j'ai eu aussi excuse-moi, faut que j'aille sortir le chien. Donc voilà, on sait jamais comment réagir face à ce genre d'excuses parce que c'est toujours de plus en plus fort. Mais au final, il s'avère que c'était quelqu'un qui était démissionnaire. Donc voilà, parce que je me suis forcément posé plein de questions. Est-ce que je suis vraiment pas douée pour transmettre cette passion du CRM et l'envie de faire des campagnes toujours mieux ciblées et finalement non, c'était tout simplement quelqu'un qui partait. Dommage pour elle. C'est vrai, il y a souvent les gens quand ils s'en vont, ils partent un peu avant leur date de départ. Ok,
Alors, il y a eu plein de contenu qui a été donné. Moi, j'ai l'habitude de demander de récapituler le tout en 3 points. Ça va être un peu compliqué, mais on va essayer de le faire. Je vous fais, vous en faites 2 et 1 ou... Ouais, je vais faire le premier, moi, si tu veux. Allez, c'est parti. Je vais juste terminer sur une chose qu'on a initiée tout à l'heure, qui était quand même importante pour nous, qui était la notion d'inbound. Donc, on était sur la notion d'attirer, qui était la première step de la méthodo. Mais derrière, la partie convertir et conclure, qui sont en l'occurrence aujourd'hui des éléments de la méthode qui sont fondamentales. Et je dirais que appliquer cette méthode-là aujourd'hui au travers de l'utilisation de HubSpot est un point intéressant d'exploitation, je dirais, de l'entièreté des choses, quoi. Qui est une étape qui est en plus assez importante aujourd'hui en e-commerce et en plus, qui s'estompe énormément en ce moment. Moi, je vais conclure sur l'alignement entre les équipes. L'alignement entre les équipes commerciales, marketing et service client, puisque grâce à HubSpot, en fait, c'est pas juste le service e-commerce en fait qui connaît les clients. Là, on a vraiment une fiche client contact 360 où si moi en tant que marketeur je viens dessus, je vais voir les actions de Gatien qui sont plutôt commerciales et aussi par exemple d'Emilie au service client. Donc quand la personne vient faire une réclamation, par exemple vient dire bah attention j'ai pas reçu mon colis ou autre, au service client, ils savent exactement de quelle commande on parle, quelle promotion il s'agit, dans quelle campagne, etc., etc. Donc ça, c'est extrêmement important et c'est vraiment là-dessus où on accompagne aussi énormément de clients pour faire en sorte que tout le monde ait la même information et que ce soit visible et exploitable par tous. Ce qui est hyper important. Absolument. Et donc, le troisième point de conclusion est en l'occurrence, pour moi aussi, un cas d'usage intéressant, c'est que les plateformes e-commerce, notamment dans l'univers B2B, sont intéressantes et utilisées aujourd'hui par les commerciaux pour pouvoir aller à la rencontre de leurs clients, qui peuvent être des centrales, qui peuvent être des points de vente. Et derrière, l'utilisation de cette plateforme e-commerce est essentielle, je dirais, pour leurs clients, pour avoir une vision sur le stock, sur les fiches produits, sur tout un tas d'informations qui sont liées aux produits. Là où HubSpot a vraiment du sens, c'est qu'elle permet, tout comme dans un canal, je dirais, en dehors du e-commerce, de pouvoir préparer leur visite, de pouvoir faire leur compte-rendu de visite, de pouvoir s'organiser dans le circuit de rencontre avec leurs clients, de pouvoir maximiser en fonction de la connaissance client et de l'agrégation des données et de l'alignement dont parlait François tout à l'heure. Donc HubSpot est vraiment le compagnon de tous les jours pour ces commerciaux sur le terrain quand ils vont à la rencontre de leurs clients. Donc là aussi, un autre élément de synthèse intéressant sur l'utilisation d'HubSpot dans l'univers du e-commerce. Ok, hyper important parce que ce soit pour justement avoir le même degré d'information dans les équipes ou pour avoir le degré d'information qu'on veut garder. Moi qui ai été commerciale, je sais à quel point c'est important de connaître le nom, le prénom, les prénoms des enfants, des chiens parfois, de ses prospects. Parce que ça peut faire une énorme différence. Et puis ça prouve aussi qu'on s'intéresse réellement aux gens, ce qui est un peu l'essence même du métier du commercial. Et donc hyper important. J'ai pour habitude de demander un mot de la fin. Donc d'habitude on l'appelle le mot de la fin. Là je crois qu'on va être obligé de dire les mots de la fin. Je referai une créa pour l'occasion. Quel serait... Alors ça peut être un mot qui n'est pas forcément connecté avec l'épisode. C'est un mot qui vous tient à cœur, un mot que vous avez envie de partager. Il n'y en a qu'un, il faut bien le choisir. Mais pour le coup, là, il y en a 2. Il va falloir bien les choisir. À qui je passe le micro en premier? Énergie. Je pense que ça caractérise beaucoup de choses. Ça caractérise l'un des éléments essentiels pour la réussite d'un projet. Ce n'est pas le seul, bien entendu, mais c'est un point important. Et l'énergie, aujourd'hui, elle est forcément communicative. Elle est d'abord communiquée par une direction sur un projet pour qu'elle puisse ensuite descendre vers les équipes métiers et terrain qui ont besoin derrière de cette motivation-là pour pouvoir aller jusqu'au bout de leur projet. Allez, le partage.
partage d'infos, collaboration et de façon à ce qu'on puisse vraiment... souvent, les équipes marketing et les équipes commerciales ne savent même pas en fait que l'équipe en face a des informations qui seraient hyper pertinentes. C'est souvent hyper siloté. Donc là, avec HubSpot, c'est du pur partage et ils ont accès à plein d'informations et ça leur donne des idées après derrière pour faire leur campagne ou leur prospection. Super. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus à Paris. Et à très vite dans Club Spotter peut-être.